Bonjour et bienvenue. Je vous en prie, installez-vous, vous êtes ici chez vous. Bienvenue dans l'antre du Chevalier Noir. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode des concepts théoriques, nous allons nous attarder ensemble sur quelques notions économiques et plus particulièrement sur celle des 5 principes fondamentaux sur lesquels repose l'économie au sens large. Alors, le premier de ces principes fondamentaux de l'économie touche aux besoins. Les individus vivent en communauté, souvent dans une communauté nationale, au sein d'un pays, et la société dépend soit de besoins individuels, tels que le fait de se loger, de se nourrir, de se soigner, soit elle dépend de besoins sociaux. Dans ce cas-là, il s'agira de la santé publique, de l'éducation, de la sécurité, de l'écologie, etc., etc. Les besoins sociaux concernent donc la vie en communauté et non la vie de l'individu seul. Concernant les besoins, ils sont aussi soit essentiels, soit secondaires. Par exemple, le logement est un besoin essentiel, alors que les loisirs sont des besoins secondaires, des besoins dits de confort. Ainsi, chaque individu cherche à satisfaire un maximum de besoins afin d'augmenter son bien-être. Autrement dit, notre bien-être dépend de notre capacité à satisfaire nos besoins, comme par exemple améliorer son niveau d'éducation ou encore choisir un logement plus spacieux et plus confortable. Une remarque importante. Ces besoins ont une caractéristique unique, ils sont illimités. Le deuxième principe fondamental en économie concerne la rareté. Pour répondre à nos besoins, nous utilisons évidemment des ressources et des moyens. Par exemple, une entreprise a besoin de moyens financiers afin de pouvoir payer ses salariés, ses fournisseurs, ses impôts, et les ménages, quant à eux, ont besoin d'un revenu afin de financer leurs dépenses quotidiennes, leur logement et l'éducation de leurs enfants notamment. En ce qui concerne l'État, il a besoin de ressources fiscales afin de budgéter et de financer ses dépenses publiques. Les ressources peuvent être soit tangibles, soit intangibles. Par exemple, les matières premières sont des ressources dites tangibles. Les ressources tangibles sont donc les ressources physiques, humaines et financières. Et un exemple de ressources intangibles serait la qualification et la compétence professionnelle ou encore la réputation d'une entreprise. Toujours en ce qui concerne les différents types de ressources, il existe bien sûr le temps, qui est la première des ressources et donc la ressource primordiale. De plus, il existe des ressources dites reproductibles ou épuisables. Les ressources épuisables, telles que l'or ou l'argent ou le pétrole brut, sont des ressources rares, alors que l'argent ou les connaissances peuvent être reproductibles et ne sont donc pas des ressources que l'on qualifie de rares, car pour ce qui est de l'argent, soit il est physique, et on peut en imprimer à l'infini, par les banques nationales notamment, soit il est virtuel, et on peut accroître sa quantité par les chiffres. Bien que ce droit ne soit pas accessible à tous. Il n'est pas accessible aux ménages moyens, par exemple. Ainsi, toutes les ressources que l'on ne possède pas en abondance, mais en quantité limitée, sont des ressources rares à haute valeur. La rareté est une forte contrainte économique en réalité. D'ailleurs, souvent, voire toujours, l'objet de conflits géopolitiques. Pour en savoir plus sur ce sujet, je vous invite à écouter mon podcast sur les 5 données de la géopolitique. Le troisième principe de l'économie est le principe de choix et d'arbitrage. Comme nous l'avons dit précédemment, nos besoins humains sont illimités, mais nos moyens sont le plus souvent rares et limités. Il est donc nécessaire et naturel de faire des choix. En économie, on ne parle pas de choix par contre, mais d'arbitrage. L'arbitrage implique de choisir parmi des alternatives, sachant qu'un choix exclut les autres. C'est une décision exclusive. Par exemple, si je sors 100 € de ma poche, je dois choisir entre consommer, dépenser mon argent tout de suite, ou épargner. Sachant que épargner correspond au fait de remettre à demain sa consommation. Épargner, c'est consommer dans le futur. Le quatrième principe de l'économie concerne le principe de rationalité. En règle générale, les agents économiques, c'est-à-dire les ménages, les entreprises ou l'État, prennent des décisions rationnelles.
La rationalité est le fait de poursuivre des buts cohérents, des fins, avec des moyens efficaces. En général, l'individu est considéré comme un être rationnel. On dit qu'il est maximisateur de revenus et minimisateur de coûts. Il va chercher à obtenir le meilleur salaire possible en fonction de ses compétences et de son poste, par la négociation par exemple, et également optimiser ses économies pour acquérir un maximum de ressources au moindre coût, en faisant ses courses au supermarché par exemple. En revanche, il existe quelques contre-exemples qui illustrent l'irrationalité de l'individu, comme l'achat impulsif. L'achat d'une boîte de gâteaux au chocolat, quand vous passez dans le rayon des biscuits, ou alors l'achat d'une belle robe éclatante, quand il s'agit de faire du shopping et de faire du lèche-vitrine, ou encore l'achat d'un bateau de plaisance pour les individus les plus fortunés. Mais il est vrai que le principe de rationalité est présent dans la plupart des situations économiques. Du côté de l'entreprise, elle cherchera toujours à obtenir pour elle et pour ses actionnaires la meilleure rentabilité possible. Elle cherchera à engager les charges les plus basses possibles par rapport à un certain niveau de bénéfices, ou alors maximiser les bénéfices pour un certain niveau de dépenses. Ainsi, l'entreprise maximise ses bénéfices sous contrainte de charges et minimise ses charges sous contrainte de bénéfices. Dans les deux cas, il s'agit d'optimisation. Et la rationalité est une façon d'optimiser son comportement. D'ailleurs, il existe 3 critères permettant d'identifier le comportement rationnel. Le premier consiste à évaluer le coût généré par un projet et le gain attendu, et de comparer coût et gain. Le second fait référence à ce que l'on appelle l'homo economicus, c'est le fait de préférer plus à moins, plus de quantité à moins de quantité par exemple, plus de valeur à moins de valeur, c'est le raisonnement de l'homme économique par essence. C'est toujours accepter l'abondance de ressources, même si ces ressources ne sont pas souvent utiles. Il vaut mieux posséder quelque chose, même de faible valeur, que rien du tout. Enfin, le troisième critère, c'est la cohérence dans les choix. Si le produit A est mieux que le produit B, pour ses fonctions par exemple, et pour son utilité, et que le produit B est mieux que le C, alors le produit A est aussi mieux que le produit C. Et donc, je choisirai, en tant qu'individu, le produit A parmi les 3 produits qui me sont proposés. Enfin, le cinquième et dernier principe fondamental, pour comprendre les bases de l'économie, est le suivant: l'abstraction. En économie, on se penche sur 2 dimensions d'analyse. L'une est concrète et l'autre est dite abstraite. L'abstraction vient du verbe abstraire, qui est le fait de simplifier les choses, d'aller à l'essentiel, et donc d'une certaine façon de généraliser. On généralise pour simplifier notre compréhension, pour clarifier notre raisonnement. C'est un phénomène psychologique inconscient, d'une certaine façon, que tout le monde entretient et au quotidien. L'abstrait, c'est donc le général par opposition au particulier, et le particulier se rapporte davantage au concret, à la dimension concrète de l'analyse économique. Par exemple, considérant qu'une carte routière sert à aider le voyageur à s'orienter et à accéder à sa destination, la carte est ici une représentation à la fois simplifiée et limitée d'un réseau routier. Le réseau routier physique est quant à lui une construction complexe, puisque ces routes parcourent des milliers de kilomètres. Et voici, en conclusion, j'espère que vous aurez appris quelques notions supplémentaires sur les bases de l'économie, et j'espère que vous réfléchirez à vos besoins, à l'idée de la rareté d'une ressource, à la notion de choix et d'arbitrage, ainsi qu'à la rationalité et à l'abstraction, par exemple la prochaine fois que vous serez sur le point de consommer, d'épargner ou d'investir. Cette émission touche à sa fin, j'espère que vous l'aurez appréciée. N'hésitez pas à supporter mon travail, à aimer cette vidéo, à la partager, à commenter dans la section prévue à cet effet, c'est important, vraiment. Merci pour votre loyauté, merci pour votre engagement et à très bientôt. C'était pour vous servir, le Chevalier Noir.